Ok, alors on est au chapitre 48 du Tanya, page Samer Zayin, 133. On a vu dans les chapitres précédents, et en fait ça va encore continuer dans les chapitres qui vont venir, des idées très fortes sur comment développer la Ahavat Hashem. N'oublions pas qu'on parle de Chassidut, et que Chassidut c'est le mot Chesed, et Chesed ça veut dire la bonté, ça veut dire l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, il faut qu'on arrive à servir Akadosh Baruch Hu avec amour. Pas qu'on fasse ça simplement sous la contrainte, parce qu'il faut faire les mitzvahs, pour se rendre quitte, etc. On veut quelque chose de plus, on veut le faire avec... on a vu beaucoup d'intentions, comme un fils qui veut faire plaisir à son père. Comme, la semaine dernière, on a vu cette idée-là que oui, on peut sentir que nous aussi, on sort d'Égypte et on peut être libéré spirituellement et être très reconnaissant. Et avec cette reconnaissance, comme on avait vu aussi dans le chapitre 46, le fait qu'on sente que Akadosh Baruch Hu nous a fait beaucoup d'amour, alors ça peut éveiller en nous, en retour, un sentiment de Ahava. On va voir maintenant ici aussi quelque chose qui finalement va dans le même sens, puisque c'est pour aussi éveiller le sentiment de Ahava pour Hachem, c'est qu'on va voir que Hachem, il s'est vraiment mis à notre portée. Il est vraiment descendu dans un niveau où on peut avoir une relation avec lui directe, comme on en a déjà parlé de ça. Mais maintenant, le Baal HaTanya va rentrer dans le concept très important de la Kabbalah pour expliquer tout ça. Un concept qui a été développé par le Harizal en particulier, qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, le mot Tzimtzum veut dire la contraction. La contraction, on va voir de quoi. Le chapitre 48, en fait, c'est ça le sujet. C'est d'expliquer quel est ce Tzimtzum, en fait, dans les Sfarim de Chassidut, qui ont été écrits par le Baal HaTanya, par ses fils, etc. Ça a été aussi très développé. C'est un sujet majeur. Avant de rentrer dans le texte, on peut dire que ce que dit le Harizal, c'est qu'au moment de créer le monde, Dieu a contracté sa lumière. Pourquoi? Parce que sa lumière, qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie, il y a deux raisons pour lesquelles on l'appelle Or En Sof. Soit c'est parce que c'est la lumière du En Sof, de l'infini, c'est-à-dire le rayonnement de l'infini. Soit c'est parce que c'est un rayonnement qui lui-même est lui-même infini, qui n'a pas de limite, qui n'est pas limité par quelque chose. Les deux sont vrais, évidemment. Eh bien, cette lumière infinie, elle a été contractée pour permettre de laisser un espace vacant au monde, à l'univers, aux univers, aux différents mondes. Alors, cette idée de Tzimtzum, c'est, Chas v'Shalom, de croire que c'est Dieu qui lui-même a disparu. On va voir que non, c'est pas du tout le cas. Et que même cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu a cachée, en réalité, elle est toujours là. Simplement, ça veut dire que nous, on ne l'aperçoit pas. C'est comme si je donnais un exemple dans le monde physique. Les ultraviolets ou les rayons X sont des rayons de lumière que l'œil n'arrive pas à voir. Avec des appareils, on arrive à les distinguer aujourd'hui, mais notre œil n'a pas la capacité de visionner ces fréquences. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ultraviolet, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rayons X ou d'infrarouge qu'on n'arrive pas à les voir. Ils sont là, mais notre œil n'est pas capable de les voir. Ça veut dire c'est par rapport à ce qu'on appelle les Mekabelim, ceux qui reçoivent. Donc le Tzimtzum, le Baal HaTanya va dire qu'il n'est pas Kepshuto, c'est pas que Dieu a retiré sa lumière, c'est qu'il a fait en sorte que cette lumière, elle nous transcende, elle nous dépasse, mais du coup, on a une place pour exister. C'est un peu comme, alors l'image qu'il va donner, c'est comme un rave, un grand rave éventuellement même, qui enseigne à des élèves. Quand il enseigne à des élèves, ou à son élève, il se met à sa portée. En se mettant à sa portée, il ne dévoile pas toute sa sagesse à lui. Il cache quelque chose de sa sagesse. Ça ne veut pas dire que sa sagesse a disparu, sa sagesse elle est toujours la même, mais ce que reçoit son élève, c'est qu'une partie. Qu'il peut recevoir. C'est la partie que le maître pense que l'élève est apte à recevoir. Parce que sinon, effectivement,
c'est pas bon. Quand tu reçois un enseignement qui est trop élevé, c'est pas bon. L'image qui est donnée d'ailleurs, c'est comme si tu voulais donner de la viande à un bébé, à un nourrisson qui vient de naître. Bien que la viande, on va dire, c'est plein de protéines, c'est bon pour la santé, pour donner des forces aux muscles, etc. Oui, mais c'est pas adapté à un bébé. D'accord. Donc, il faut donner ce dont la créature recevoir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé des créatures en sachant quoi leur donner. Ça, c'est en deux mots ce que dit le Baal HaTanya sur le Tzimtzum, de manière générale. Ici, maintenant, on va orienter, enfin, il va orienter dans ce chapitre 48, cette idée de Tzimtzum par rapport à la réflexion et à la méditation qu'on peut en avoir. C'est-à-dire, comment on peut arriver à connecter à Hachem avec cette notion de Tzimtzum. D'ailleurs, c'était un des sujets importants là, des Mahamarim de Yud Shvat cette année, où le Rabbi développe dans le fameux Mahamar de Bati Legani, en commentant le chapitre 15 de Bati Legani, il développe l'idée justement de Tzimtzum. Alors, on va rentrer dans le Perek. Perek Memchet, Veine. Kasher itbonen hamaskil begadlut en sof baruch hu. Lorsque quelqu'un va commencer à méditer, Yidbonen, c'est-à-dire méditer, sur la grandeur du Ensof Baruch Hu. Alors, en fait, le terme qui est employé, c'est pas quelqu'un, c'est maskil. Maskil, ça veut dire quelqu'un qui s'y connaît déjà. Maskil, ça veut dire sechel, un maskil, ça veut dire un intellectuel, quelqu'un qui comprend en profondeur. Donc, quand quelqu'un il connaît un peu les sujets de la métaphysique qui sont développés dans la Kabbalah, dans la Chassidut, alors s'il médite là-dessus, Kishmo, il va méditer sur le Ensof, sur le Ensof Baruch Hu. Sur le Ensof Baruch Hu, c'est quoi? C'est Dieu. Mais Kishem Ken Hu Ensof, ça veut dire Kishmo Ken Hu Ensof, c'est-à-dire il porte bien son nom. Kishmo, ça veut dire comme son nom, il s'appelle Ensof, ça veut dire sur l'infinitude de Dieu. Mais Enket, c'est Tachlit, il n'a aucune limite, il est sans fin et sans limite. Klal. Leor vechayut habit pachet mimeno. Et du coup, cette lumière qui se déploie de Dieu, se révèle d'Hachem, elle-même est infinie. 133. Birsono apashut meyuchad bemauto ve'atzmoto idbar. Quand on regarde sa volonté pure, qui est unifiée avec son essence, il y a l'essence de Dieu, si vous voulez, hein, et sa volonté, elle-même, elle n'est pas limitée. Ce qu'on appelle le Ratson, c'est comme si on écrivait la volonté avec un grand V, c'est-à-dire que le Ratson Elyon, la volonté suprême, elle est sans limite, il peut vouloir ce qu'il veut, Hachem. D'accord ? Après ça, il va contracter cette volonté dans une volonté, il va décider de vouloir créer le monde. Mais Hachem, il dépasse même tout ça. C'est comme... En fait, tu peux vouloir beaucoup de choses, toi. Par exemple, si tu regardes en nous pour essayer de comprendre, on peut vouloir beaucoup de choses, mais à un moment, on peut se concentrer sur « Tiens, je veux arriver à cet objectif ». C'est une contraction de ta volonté dans un point particulier. Alors, au départ, son Ratson, il est Pachout. Pachout, ça veut dire il est complètement unifié, complètement unique. Il n'y a aucune complexité, aucune séparation, aucune distinction, aucune définition dedans. Et les Meyuchad, Bemauto, Veatzmuto, Idbar, il fait un avec son essence. L'essence de Dieu, elle est effectivement infinie. Mais Tachlitaïr, c'est-à-dire que sa volonté, c'est lui-même. Velu Aïta Ishtalshilut Aolamot Me'or Ensof Baruch Hu Blitz Intsumim. Si maintenant, Dieu il avait créé le monde sans ce concept, sans cette notion de faire des contractions, Ça peut tenir. Blitz Intsumim, Rak Beseder à Madrigot, Madrigal et Madriga, s'il avait fait simplement de degré en degré, mais derrière, il avait Aloul. Alors, je sais qu'ici on manipule beaucoup de concepts de Chassidut, de philosophie en fait.
Il avait la loule, c'est l'idée d'enchaînement causal. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Cause et conséquence. Voilà, cause et conséquence. Le principe de l'ontologie, si vous voulez, que les choses découlent les unes des autres. Alors imaginons que Dieu il voulait créer le monde en disant, comme certains philosophes l'avaient compris, que Dieu il est la cause première, et de là va découler ça, qui va découler ça, qui va découler ça, qui Ou va est-ce que découler Dieu ça, agit en chaque instant? ça c'est vrai, jusqu'à ce que tu arrives au monde d'en bas. Et il dit ça c'est pas possible. Pourquoi? Lo aya olamaze nivra klal. Si c'était juste un jeu de causes et de conséquences pour arriver jusqu'au monde physique, eh bien ça ne marcherait pas. Kemoshiwata bebechinat gvul vetachlit, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, c'est un monde qui a un gvul, qui a une limite, qui a une fin, qui a une mesure. On ne peut pas passer de l'infini à quelque chose de physique complètement mesurable, complètement défini, déterminé. Il y a des dimensions dans le monde, des dimensions spatiales, des dimensions temporelles. On ne peut pas passer par une série d'enchaînements pour arriver à ça. Il faut qu'il y ait un moment, une rupture, qui fait passer de l'infini au fini. Que Dieu révèle par le Tzimtzum Risha, le principe du fini. Donc de la limite. Parce que lui est illimité. Tu peux pas passer de l'infini au fini s'il n'y a pas un moment, une intervention spécifique qui révèle le principe du fini, la notion de fini. Alors, souvent c'est marqué dans les... pas par l'intervention humaine. Non, on parle uniquement que de Dieu, je pense. Oui, mais si on dit que la volonté de Dieu est infinie, la volonté de Dieu, elle passe par l'humain, qui lui est fini. Non, avant même de créer l'humain, on voit, si tu veux, dans le récit de la création que l'humain il vient le 6e jour. Avant même de créer l'humain, le monde il va avoir certaines limites. Des limites spatiales, temporelles. Mais tu peux pas passer de l'infini au fini simplement par un jeu de conséquences. Alors, il faudrait expliquer pourquoi, mais sans qu'on explique pourquoi, hein, la Kabbalah et la Chassidut vont expliquer que souvent ils ramènent ce passage, c'est ça qui s'appelle Avodat HaKodesh, de Rabbi Meir Imd Gabbai, qui était un grand kabbaliste du XVe siècle, kabbaliste espagnol du XVe siècle, qui lui-même ramène un enseignement de Rabbi Azriel, qui était lui-même un talmide de Rabbi Yitzhak Saginaor, Rabbi Yitzhak l'aveugle, qui habitait en Provence au XIe siècle, et qui a dit une phrase magnifique, magique, qui va être ramenée après dans les Mahamarim de Chassidut, qui dit « Si tu es Mahamin, que Dieu il est infini, qu'il a un corps qu'on appelle Bilti Gvul, alors tu dois aussi croire qu'en lui, il y a aussi le fini. Parce que si tu veux dire que l'infini n'inclut pas le fini, tu es en train de limiter l'infini. » Alors, ça fait un petit peu mal de tête, mais l'idée, elle est comme ça. C'est-à-dire que le En Sof Baruch Hu, c'est celui qui inclut tous les possibles. Il peut, nous dans la Tfila, on l'appelle le Kol Yachol, celui qui peut tout. D'accord? Kol Yachol, il peut tout. Donc s'il peut tout, même étant infini, il peut aussi faire des choses de l'ordre du fini. Il peut révéler le fini. Donc le principe du fini, la force qui amène le fini, eh bien, elle est incluse dans l'infini, elle fait partie de l'infini. Mais sauf que, tant qu'il n'y a pas eu le symptôme, tant que c'est pas apparu, cette force du fini,
elle fait partie de l'infini. Elle est donc dans l'infini. Donc on ne voit pas le fini. Comme toutes les autres choses. J'essaie d'expliquer parce que ça peut être pas évident pour tout le monde. Quand on dit l'infini, ça ne veut pas dire infiniment grand. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de limite. Mais en réalité, s'il n'y a pas de notion de limite, ça veut dire que ça inclut tout. Ça inclut, y compris même la notion de limite. Infini. Tu veux? Là, je dis, c'est comme en maths. Avant d'arriver à l'infini, le 8 couché, là. Ouais. Bah, tous les chiffres qui existent, ils sont tous là dedans. Ils sont finis, ouais. Voilà, ils sont tous dedans inclus dans ça. Ouais. Parce que là, tu ne vas pas arriver là-bas. Il faut d'abord qu'on passe par là. Ouais, Ça veut dire que c'est sûr que c'est dedans. C'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai. Alors, ça, cette idée, si on a compris cette idée, elle est très importante. Je ne sais pas si vous l'avez compris parce qu'il faut la voir plusieurs fois avant de la comprendre. Je vais essayer de le redire encore d'une autre manière. Dieu est l'infini. Ça veut dire quoi qu'il est infini? Ça veut dire qu'il est l'infini des possibles. Il peut tout. Il n'y a rien qu'il ne peut pas. Donc s'il peut tout, il peut même faire des choses qui sont finies. Okay. Sauf que quand je dis il peut tout et que tout est en lui, je ne vois rien de fini. Il y a peut-être une possibilité, mais elle n'apparaît pas puisque tout est fondu dans l'infini. Parce que quand je dis l'infini, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que ici il appelait Retsono à Pashut. Pashut, mot Pashut, il veut dire, le mot Pashut, il veut dire non complexe. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de définition. Ok? On parle un peu de notion métaphysique, c'est un peu difficile. Alors, le Tzimtzum, dont parle le Harizal, explique que c'est en fait une volonté d'Hachem de faire apparaître cette force du fini, le corps à Gvoul, force du fini. Alors, on le voit comme une contraction, c'est une manière de le traduire. En fait, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, ce qui est marqué dans la Rizal, c'est Kishala birtsono livro et haolamot as tzimtzem et atzmo benekuda. Il y a une contraction dans un point. Le point, ici, c'est quoi ce point? Ce point, il représente la volonté de Dieu de faire révéler quelque chose de fini, un monde fini, un monde avec des limites. Okay. Donc la contraction, c'est comme si toi, tu es en train de penser à plein de choses, tu as plein de possibilités, maintenant tu te concentres sur un objectif. La concentration sur l'objectif, c'est Dieu, il veut créer le monde, donc il se concentre sur le point du fini, pour faire un monde avec des limites. Alors, s'il n'y avait pas ce Tzimtzum, dit le Baal HaTanya ici, pour revenir dans le texte, on ne serait jamais arrivé au fini. Il faut qu'à un moment, Dieu décide, voilà, je vais faire apparaître cette Nekuda, dans l'infini des possibles, je vais faire sortir le principe du fini, du Gvoul. Donc, il dit, Loaya olamazen ivra klal kimo shiu ata bebetunat Gvoul vetachlit. D'où est-ce qu'on voit qu'il y a un Gvoul et une tachlit, c'est-à-dire qu'il y a une fin et qu'il y a une limite dans ce monde-ci? Dans ce monde-ci, quand on dit dans ce monde-ci, ça fait dire dans tout l'univers, y compris même les plans spirituels d'ailleurs, parce qu'ils sont eux-mêmes aussi limités. Ben, comme c'est marqué, Me'ares rakia me'aler tafkuf shana. Alors ici, il ramène l'expression de la Gemara, qui dit que quand tu passes du ciel, enfin de la terre, pardon, au premier ciel, il y a 500 ans de marche. Et après, du premier ciel au deuxième ciel, il y aura encore Tafkouf Shana, il y a encore 500 ans de marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 500 ans de marche? C'est comme ça qu'on comptait à l'époque. Aujourd'hui, on compte de la même manière, vous savez. Sauf que ce n'est pas les mêmes échelles, mais c'est la même manière. On parle en années-lumière. Une année-lumière, c'est quoi? C'est une distance que mettrait la lumière d'un point à un autre. À parcourir, qu'elle couvrirait, pas exactement, si elle voyageait pendant un an. D'accord. À l'époque, la manière dont on parlait, parce qu'on ne connaissait pas encore cette notion de lumière, on parlait, si un homme marchait pendant 500 ans, ça ferait telle ou telle distance.
D'accord? Donc c'est la même manière. On compte l'espace, on compte la distance, la mesure de l'espace, on la compte en utilisant des termes de temps. Quel temps ça prend pour faire ça? Ça revient au même. D'accord? Alors c'est sûr qu'on n'a pas exactement la même échelle, et bon, ça c'est pas très grave. D'accord? Mais en tout cas, le point il n'est pas là, ça c'est juste pour essayer de comprendre cette expression de parler de 500 ans de marche. Maintenant, encore une fois, c'est pas 500 ans de marche, c'est 500 ans de parcours de la lumière pour mieux comprendre, c'est la même chose. D'accord? Alors, c'est pour dire que le monde, même s'il est très grand, il est limité, il a une mesure. 500 ans. 500 ans de marche. Pas 1000 ans, pas 2000 ans, pas 25 000 ans de... Même quand tu dis que l'univers aujourd'hui... Je dis aujourd'hui parce que demain, ça peut complètement changer. Hein. Les théories scientifiques, elles ne sont jamais absolues. Elles évoluent d'ailleurs en ce moment avec les découvertes des nouveaux télescopes. C'est le Webb qui a été envoyé il y a 2 ans, en fait, qui a commencé à donner des images. Ils sont en train de se rendre compte qu'il faut modifier le modèle standard de la cosmologie moderne. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on pense l'univers fait une distance peut-être de 12 ou 13 milliards d'années-lumière. Peut-être demain, ça va changer. D'ailleurs, ils sont venus à la baisse. Il y a quelques années, on parlait de 14 milliards d'années-lumière. Aujourd'hui, on parle un peu moins, 12 et quelques. C'est juste une parenthèse que j'ouvre pour dire que les théories scientifiques ne sont pas absolues. À l'époque de Newton, on pensait que le monde fonctionnait d'une certaine manière, jusqu'à ce que vienne Einstein qui remette les choses en question. D'accord? Et demain, il y aura quelqu'un qui va avoir et décrire les choses autrement. Et à tel point qu'aujourd'hui, il y a même des grandes interrogations si le modèle du Big Bang est un bon modèle, ou en tout cas, il faut le revoir. À cause des nouvelles observations qu'on a faites. C'est ça la science. La science, ça évolue en permanence. Le point commun de tout ça, c'est que l'univers, il est fini. Il n'est pas infini. Le Big Bang, c'est pas le Shivata Kelim. Après, tu peux faire des liens avec le Tzimtzum, avec la Shivata Kelim, mais le Big Bang, merci beaucoup. Le Big Bang, c'est juste un modèle qui a commencé à être élaboré dans les années 50 et qui peut-être dans les années 2070 sera vu comme un truc complètement rétrograde. Parce que c'est ça le principe de la science. Tu comprends? Alors nous, on fait des liens, on dit oui, c'est bien, ça ressemble à une explosion du départ, celle du Tzimtzum, et après le Shivata Kelim qui a mis le carreau, et après le Tikkun. Donc c'est vrai que ça ressemble à ça, mais c'est pas non plus là-dessus forcément qu'on s'appuie. Mais tout ça, c'est rien qu'une parenthèse, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est de dire que le monde, il est limité. Il a une mesure. Or, la mesure, pour qu'elle apparaisse à partir de l'infini, ça ne peut pas être par une série de causes et d'effets. Ça vient par un moment qui est une rupture qu'on appelle le Tzimtzum. Qui est que tout d'un coup, Hachem, il dit, je vais montrer cette possibilité qui s'appelle le Gvul, qui s'appelle le fini. Je vais le montrer, je vais le faire apparaître, bien qu'il était là, mais je vais le faire apparaître pour créer le monde. Mais ce moment, il n'existe pas dans le temps. Non, c'est pas dans le temps. C'est pas le temps. C'est pas dire que, pour nous, après, on parle d'un départ de la création. Mais le temps. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la création, elle est à la fois spatiale et temporelle. Et aussi, pas simplement, il y a encore un troisième niveau, qui est le niveau des êtres que Dieu met dans l'espace et dans le temps. Mais le temps est créé autant que l'espace. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de temps avant la création, même si on en parle de manière symbolique, parce que la notion de temps à proprement parler, justement, c'est la notion de limite, comme l'espace. L'espace limité mesurable, l'espace quantifiable, ça vient de la notion de limite. De même le temps, que tu définis comme un passé, un présent, un futur, avec une durée. La durée, c'est une quantité, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du fini. Donc ça aussi, c'est apparu avec le Tzimtzum. Donc, malgré le Tzimtzum, il y a quand même des aspects infinis. Oui, absolument. Parce qu'il est toujours là. Absolument. Il est toujours partout. Alors, le but de la création, hein,
dis pas qu'il n'y a que du fini. Alors, le but de la création, ça va être d'unifier le fini avec l'infini. C'est-à-dire que dans le monde fini, dans le Olam Tarton, dans lequel il y a vraiment le fini, on révèle la notion d'infinitude. Parce qu'en fait, le fini, c'est qu'une possibilité de l'infini. Donc, sauf que quand on le fait dans le Tzimtzum, on cache le côté d'infinitude pour laisser apparaître juste la possibilité du fini, donc les forces finies. Mais le tikkun ultime, c'est de montrer qu'en réalité, ce fini-là, il est oui fini, mais en fait, sa nature profonde, c'est de l'infini, parce qu'il y a rien d'autre que Dieu, donc il n'y a rien d'autre que l'infini. C'est ce qu'on appelle Dira Betartoni. Cette complémentarité de Adam. Ouais. Avec Adam qui est le sang, chair en os. Et on retrouvera ça dans le mot Adam, qui est le Aleph et le Dam. Le Dam, c'est l'être physique, et le Aleph, c'est Aloufo chez le Dam, ça veut dire Hudachet. Aloufo chez le Dam. Amen. Ok, alors on reprend. Amen. On reprend dans le texte. On est 3 lignes avant la fin de la page Samer Zain. V'chen ben kol rakia les rakia. Donc on a dit il y a 500 ans entre la terre et le premier ciel. Même chose entre chaque ciel. V'chen ovi kol rakia v'rakia. Et on peut parler même de la largeur de l'espace, de chaque espace, de chaque ciel, de chaque monde. C'est-à-dire que tout est avec une mesure, avec une limite. Va filou olam haba. Et même d'ailleurs, même le olam haba, il est limité. Le Gan Eden Elion, même le Gan Eden céleste, il est aussi avec des limites. Madour Neshamot, bien que ce soit le lieu de résidence des âmes, même les âmes, elles vivent dans un monde fini, pas le monde fini et étroit du monde physique, mais quand même dans un monde avec certaines limites. Alors, Atzilut, c'est compliqué parce que c'est pas le monde des âmes, c'est le monde de Dieu déjà. C'est le monde des séphirotes dans lequel il y a une union complète entre l'infini et le principe de la limite. Tout est encore unifié à ce moment-là. Ouais. Le principe de... Dans Atzilut, tu as le... Mais inférieur pour eux. Iyu vechayoi chad beon, iyu vegarmoi chad beon. Dieu, l'infini, le Ensof, il fait un avec le monde des sphirotes d'Atzilut. Aussi bien dans les lumières d'Atzilut que dans les kélim d'Atzilut, tout est encore unifié avec l'unité infinie de Dieu. Alors c'est un mystère parce que, en même temps, on parle de 10 sphirotes, donc quand tu parles de 10 sphirotes, tu parles de certaines limites, puisque tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu parles de choses différentes, de chesed, de gvura, de forces qui sont donc spécifiques. Si tu dis chesed, a priori, chesed, c'est pas gvura, donc c'est déjà limité au chesed. Mais en réalité, le secret dans Atzilut, c'est que tout est encore unifié. Même quand tu parles de Chesed, ça inclut toutes les autres sphirotes, ça inclut toutes les forces, tout est encore unifié avec le 1, parce que le cœur des sphirotes, c'est le Or Ensof. Donc dans Atzilut, c'est un petit peu différent. Mais sinon, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le Gan Eden Elion, lui, se trouve dans le Olam Bria, ou aussi le Olam Haba, dans le Olam Bria, Olam Yetzira, dans tous ces Olamot qui sont spirituels, malgré tout. Bien qu'ils soient spirituels, ils sont encore de l'ordre de la mesure, de la limite. Madour Neshamat Tzadikim Agedolim, la Neshamat Atzman, et même les Neshamat elles-mêmes, elles sont limitées. Mais même les Neshamat, ce sont des créatures, elles ont une certaine limite, une certaine mesure. Elles peuvent faire un avec le Ensof, elles vont s'unifier avec Dieu, mais dans l'ordre. La Neshama est infinie. Alors, en fait, elle n'est pas infinie. Parce que c'est une création. Elle n'est pas infinie, la Neshama. Mais par contre, sa source, sa racine est infinie. Elle rejoint la source. Elle peut s'unifier avec sa source, elle peut connecter avec l'infini. C'est ça encore la clé. La clé, c'est d'unifier le fini avec l'infini. La Neshama, les Neshamot, en particulier les Neshamot d'Israël, c'est ce qu'il y a dans la création, ce qu'il y a de plus élevé d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est ce qui est le plus proche de la force d'infini. C'est ce qui peut faire le... Mais, malgré tout, c'est ce qui explique ici. La Neshamot, Atzma, les Neshamot elles-mêmes, elles sont quand même limitées. C'est une Neshama. Quand tu dis c'est une Neshama, c'est pas autre chose qu'une Neshama. C'est l'orientation de la Neshama qui rend la Neshama... Infini, oui. Non, pas fini. Non, parce qu'on peut l'orienter vers le bien ou vers le mal. C'est pas son orientation, c'est sa définition. Quand tu dis...
il faut s'habituer à cette idée-là, parce que nous, on a vu à l'école que l'infini, c'est des ensembles infinis de mathématiques, etc., genre qui contiennent des nombres à l'infini. Il ne s'agit pas de ça. Si tu dis que, par exemple, une neshama, c'est une neshama, donc si c'est une neshama, c'est pas un malach, c'est pas un caillou, d'accord? C'est une neshama, donc elle n'est pas infinie. Ouais, mais si on parle Elle n'est du pas concept- infinie parce que l'infini, c'est le tout. Mais si on parle du Seul, concept seul, que- seul le Ensof est infini, seul Dieu, sens divine. Ouais, je t'écoute. Si on parle du concept que la Neshama elle est divine, ou elle vient du bon Dieu. Elle a un chelek elokam ima. Alors c'est ce qu'on verra, et c'est ce qu'on a déjà vu dans cette partie de Tania, c'est que sa source est infinie. Et elle peut révéler sa source, elle peut révéler une dimension infinie. Elle peut montrer qu'elle est au-delà de la limite. Mais malgré tout, elle va être dans une certaine limite. C'est pas... Et c'est pas l'humain en tant que tel, le nefesh, qui la rend finie, c'est ça que je suis en train de dire. C'est le bon Dieu qui la rend finie. Elle peut connecter, elle peut manifester une dimension infinie, mais elle n'est pas l'infini, elle n'est pas l'Un-Sof, elle est elle-même une créature. Seul le créateur est infini. Toute création est déjà limitée. Mais l'infini peut aussi se limiter, sinon c'est plus de l'infini, c'est de limité. Ah, c'est ce qu'on a vu avant, mais c'est pas qu'il se limite, c'est qu'il montre une possibilité qui est en lui, qui est la possibilité du fini. Lui, il inclut le fini, en tant qu'il est infini, il inclut aussi le fini. Mais ce fini, en lui, il est lui-même, il est encore de l'ordre de l'infini. Et le Tzimtzum, c'est révéler cette possibilité. Et c'est créer le monde à partir de cette possibilité qui est le monde qui va donner un gvoul, une limite dans l'univers. Et ce gvoul-là, il est dans tous les mondes, y compris même dans le Olam Haba, y compris dans le Gan Eden, y compris même les Neshamot, Ve'en sarir lomar hamalachim. Et c'est même pas la peine de dire que les anges, eux aussi, sont limités. En bechinat gvul vetachlit. Ils ont tous une certaine dimension finie. Alors, reste ta question de dire, mais pourtant on dit que la Neshama et le Nefesh Eloki d'Israël, c'est un Chelek Elokam Imal Mamash. Et quand on dit une partie de Dieu, alors une partie de Dieu, ça ne peut rien dire parce que Dieu, il est justement sans partie, donc c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que sa nature intrinsèque, sa source première, c'est la notion de l'infini. Et justement, ça peut se révéler dans la Neshama. C'est pour ça que tu vois un tzaddik, bien qu'il soit limité par un corps et qu'il soit limité dans ce monde, malgré tout, il y a des miracles qui passent parce qu'il est connecté complètement avec sa source qui est infinie. La source, oui, mais dans sa manifestation, il est forcément limité. C'est pour ça qu'il va avoir une durée de temps, il va avoir quand même une durée dans l'espace, etc. Et même les Neshamot, dans le Olam des Neshamot, eh bien, le Olam des Neshamot, c'est quand même quelque chose qui a été créé après le Tzimtzum, donc avec une certaine limite, qui n'est pas la même limite que celle de Olam Hazé à Tarton, dans lequel il y a le monde physique qui est beaucoup plus étroit et beaucoup plus contracté. Mais malgré tout, il y a un certain niveau de contraction qui fait que même dans le monde des âmes, il y a une certaine limite. Le monde des âmes, c'est des âmes. Quand tu dis des âmes, c'est déjà exclusif d'autre chose. Donc c'est déjà limité. À partir du moment où tu exclus, à partir du moment où tu définis quelque chose, tu vas dire, je définis ça comme une âme, je définis ça comme un ange. Le fait que tu définis, c'est plus de l'infini. D'accord? Quelque part, Et la lumière, alors le Rasovet, qui est la lumière infinie. Alors on va voir. On va rentrer justement dans cette notion de Rasavev et de Ramem Ali Chazak. Et il y avait aussi une notion Chazak. où il parlait des fois des chamois qui sont perdus. Et des anges, ils leur donnent des coups de pied, ils les envoient à l'infini. Alors, ils sont pas dans le monde infini, oui. C'est pas, il faut voir après, dans ce genre de Chazal, qu'est-ce que veut dire qu'il les envoie à l'infini? C'est vrai, c'est vrai. D'accord. C'est qu'il n'y a pas C'est de... vrai, c'est un arabe avec des gens, des chamois hier. J'avais vu ça dans un truc de Rabbi Nachman, un truc de fou. Je sais pas. Je vais vous le retrouver. Ok, alors, mais en tout cas, alors on va voir justement cette notion. Il va parler de cette notion de Rasavev qui va définir qui fait que en fait l'infini il est quand même partout. On verra simplement, justement c'est le Tzimtzum, on ne le perçoit pas, mais il est là. C'est-à-dire, même ici là, le Ensof il est là. Mais simplement c'est au-delà de nous. Comme dans l'image que j'ai donnée tout à l'heure, que les lumières des ultraviolets des rayons X, tu les vois pas, pourtant ils sont là. Il y a des tas
de particules qui descendent, des neutrinos, des tas de choses. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Alors, la lumière du Ensof, elle sera partout en réalité, mais on ne la voit pas. On verra ce que ça veut dire. Alors, Kiyesh, on tourne la page. Kiyesh, Gvul, la Sagatan, Beor Ensof. Parce que toutes ces créatures, elles sont limitées en fait par leur perception du Beor Ensof, si on peut les définir ainsi. Elles sont limitées dans leur nature, qui peut s'exprimer dans leur relation avec le Ensof. Ameir Aleyem, Be Itlafshut, Chabad, Vechoulé. Alors ici, il prend un raccourci qui brille parmi eux, c'est-à-dire que les sphirotes le Or Ensof, il brille sur les créatures à travers ce qu'on appelle les séphirotes, et ça passe par toute la structure des séphirotes, Chorma, Bina, Da'at, etc. Velachen yesh gvul le'ana'atan, donc elles sont limitées en tant que telles, elles ont aussi une limite dans leur perception du Ensof, et donc elles ont une limite dans leur ana, c'est dans le fait de profiter, de jouir littéralement du ziv Ashrina, du rayonnement d'Ashrina. C'est marqué que les Neshamot, parce qu'elles montent en haut dans le Gan Eden, elles sont Yoshvim, Vaterotem, Rosham, Venenim, Ziv Ashrina, elles bénéficient du ziv Ashrina, elles ont un certain rayonnement de l'Ashrina qui brille sur elles, et elles en profitent, mais il y a une certaine limite, parce que c'est rien qu'un rayonnement d'Ashrina, c'est pas tout l'infini que tu peux percevoir, et heureusement, parce que sinon tu disparaîtrais. D'accord. Et Ziv Ashrina, ou mitnagim, mit anegin beor Ensof, donc elles jouissent de cette lumière du Or Ensof, du Or Hashem, pardon, qui en yecholim les kabel ana veta'anuk bebechinat Ensof. Elles ne peuvent pas recevoir ce profit et ce plaisir de la dimension du Ensof lui-même, mamash. Pourquoi? Parce que sinon, chez le yidbatelu memetziutan, sinon elle disparaîtrait. Comment le fini, il existe devant l'infini? C'est comme si tu mets un grain de poussière dans l'océan, le grain de poussière disparaît totalement. Il n'y a plus de place. Oui, il y avait un grain de poussière qui était là. Non, il n'y a que l'océan. C'est encore plus. Parce qu'ici, l'océan, c'est le Ensof et nous, on est limité. Donc forcément, il va falloir qu'on reçoive quelque chose de cet infini, mais limité. Un peu comme si je prenais dans mon exemple, eh bien, au lieu de mettre tout l'océan, je vais prendre une pipette avec une goutte d'eau. Alors là, oui, peut-être ce petit grain de poussière va pouvoir s'épanouir dans une goutte d'eau et va continuer à exister. Mais sinon, il y aurait une disparition totale si c'était le Ensof qui se révélait totalement. Donc c'est ça le Tzimtzum, il faut que Dieu il voile cette infinitude. Ouais. Pourquoi À ce moment-là, tout retournerait à sa source, c'est-à-dire tout serait annulé devant l'infini, il n'y aurait plus de création. Alors, on n'a pas le Tzimtzum au singulier, mais en réalité, chaque degré, chaque plan, c'est comme un filtre, c'est comme une contraction qui permet d'arriver jusqu'à Olam Hazé. Mais au départ, il faut qu'il y ait un Tzimtzum premier, mais après ça, il faut qu'il y ait plusieurs Tzimtzumim. C'est sûr que la lumière, elle est voilée de la dimension de l'infinitude, de la lumière infinie, elle est moins voilée dans la Tzilut que dans la Siya, dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, il y a des contractions beaucoup plus grandes. Plus tu montes dans les Olamot, et moins il y a de contractions. Il y a des contractions, mais elles sont moins importantes. C'est pour ça qu'on est capable de parler de Tzimtzumim au pluriel. Vene pratiyut à Tzimtzumim, Uma. Alors, tous les détails de ces Tzimtzumim, ce n'est pas le lieu. En, Kan, Makom, Biuram, ce n'est pas le moment d'en parler. Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Mais il va nous parler d'une manière générale. Le principe même du Tzimtzum, Arder Klal, En, Bechinat, Esther, Ve'elem, Amshchata, Or, Ve'achayut. En réalité, le principe général de tous les Tzimtzumim, c'est que c'est toujours un voilement et une limitation dans la lumière et dans la vitalité, parce que la vitalité, elle vient de cette lumière de Dieu, c'est elle la chayut de tous les olamot. Pourquoi? Shelo ya'ir ve'yumshar les tartonim bebechinat giloui. Il ne faut pas que ça descende, donc il ne faut pas que ça brille et que ça se propage
dans les êtres d'en bas, Bechinat Giloui, de manière dévoilée, en tant que tel, si vous voulez, l'itlabesh, ou les hashpia ben, ou les chotam yot yesh me'ayin. C'est-à-dire que il faut que ce soit juste de quoi les maintenir et leur donner la vitalité. Juste qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour pouvoir exister en tant que tel. On pourrait prendre un exemple physique pour comprendre que, voilà, si tu as un appareil électronique qui marche en 12 volts ou en 24 volts, ton téléphone ou quelque chose comme ça, c'est sûr que tu ne peux pas le brancher sur la haute tension qui arrive à 400 000 volts. Mais tu ne peux même pas le brancher directement à un 20 000 volts, ou à un 10, ou à un 120 volts. Ou un... Okay. Pourquoi? Il va te falloir un transformateur, quelque chose qui va limiter la vitalité électrique qui vient pour charger la batterie de ton appareil. Il va falloir que cette vitalité, elle soit réduite en fonction de ce qu'il peut recevoir. Parce que sinon, le truc, il est complètement détruit. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Hachem, il a créé des créatures et il fait des tzimtzumi en fonction pour permettre de donner à celui qui va être capable de recevoir. Pour donner un exemple un peu plus joli, qu'utilise d'ailleurs le Balatania, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure du maître et des élèves. Eh bien, un maître, il doit adapter l'enseignement à l'élève, sinon il le brûle. D'accord? On peut faire un court-circuit comme avec ton appareil, mais au niveau de son intellect, il va craquer, il va tomber. Donc, quand tu enseignes à un petit enfant, il faut que tu mettes plus de filtres. Quand tu enseignes à un adolescent ou un adulte, ou quelqu'un qui est en 5e année de je ne sais quelle étude. D'accord? Donc, plus la personne sera avancée, plus tu pourras dévoiler. Et plus elle sera débutante, et plus il faudrait que tu te mettes à sa portée si tu veux lui transmettre un petit peu de lumière. Donc, la chaîne, il veut transmettre de la lumière, mais il fait des tzimtzum. Et ça, c'est vrai pour tous les olamot. Donc, tout ça, c'est le principe du tzimtzum. Donc, c'est ça, Bederer Klal. C'est donner... Alors, les mots qui sont dits, il faut que brille et yumshar les tartonim birkinat gilou nitlabesh ou l'hpa ben ou la chatam liot yeshmein. C'est quelque chose qui te permet en même temps d'exister, de te faire exister à chaque instant. On appelle yeshmein, c'est-à-dire cette vitalité, c'est pas simplement une vitalité comme quelqu'un qui a besoin de prendre un peu des vitamines ou un peu de nourriture pour retrouver des forces. C'est quelque chose qui le fait exister, qui le fait être. C'est pour ça qu'on appelle ça yeshmein. Mais il faut que ce soit à la hauteur, à la limite, à la portée de la créature. Ki me'at mizair or vechayut birde shiyu bebechinat gvul vetachlit shei e'era moetet meon mamash. Donc en fait, c'est un petit peu de lumière qui est juste vraiment bien mesurée pour que ça fonctionne, si vous voulez. Et she'era moetet meod ou mamash kelo chashive legabe bechinat e'era bli gvul vetachlit. Mais en fait, cette lumière qui descend là pour la créature, comme cette petite goutte qu'on vient de te mettre dans la bouche pour te faire vivre, elle est sans aucune mesure avec la lumière infinie de Dieu. Hachem, c'est une immense contraction pour arriver à ça. D'accord? C'est la même différence qu'il y a entre l'infini et le fini, justement. Oui. C'est en fait sans aucun point de comparaison. Pirouche, Milat erer bemisparim, parce que quand tu dis erer, le mot erer, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, c'est sans aucun rapport. La petite lumière qui nous donne la vitalité, qui nous permet d'exister par rapport à la lumière de Dieu lui-même, c'est sans aucun rapport. Parce que quand tu dis rapport, tu dis, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont comparables. Par exemple, tu peux comparer des nombres. Puisque vous avez pris l'exemple de l'ensemble mathématique que va reprendre d'ailleurs Balatania maintenant. Tu peux comparer des nombres, même si tu as des nombres petits et des nombres très très grands. D'accord? Malgré tout, ça se compare parce que c'est des nombres. Mais ça ne peut pas se comparer avec le principe de l'infini qui est au-delà même du nombre. Vous voyez? C'est ce qu'il nous dit. Chez Echad bemispar yeshlo erer legabe mispar elef alafim. Tu peux comparer le nombre 1
quelque chose qui est dans une unité, avec quelque chose qui fait elef alafim, c'est-à-dire des millions. Shiur chelek echad mine alef alafim, parce que ce 1, c'est comme un millionième du nombre 1 million. Donc tu peux le comparer. D'accord? Le nombre 1 par rapport à 1 million, c'est 1 millionième, c'est une fraction d'un millionième de 1 million. Okay? Donc c'est quelque chose que tu peux rapporter par un rapport mathématique, par une fraction, par quelque chose qui a une relation. Ouais. Aval gabé d'avoir chez bebekna blikvul. Mais par rapport à quelque chose qui est au-delà de la notion de limite, tu ne peux pas le comparer. Tu ne peux pas faire un rapport. Ouais. Tu ne peux pas faire une relation mathématique entre quelque chose de fini et de l'infini. D'ailleurs, ça ne marche pas en maths quand tu fais diviser par l'infini. C'est qu'un jeu de mots. Oui, on le fait, mais on sait que c'est faux. On le fait parce qu'on utilise l'infini après comme un concept mathématique de nombre, mais ce n'est pas le vrai infini. C'est pas l'infini divin, c'est pas l'infini métaphysique, si tu veux, c'est l'infini mathématique. Donc l'infini mathématique, tu vas pouvoir l'utiliser, mais si tu parles avec un mathématicien, il va te dire c'est pas juste en réalité. C'est absolu. Oui, c'est pour ça qu'on arrive à des trucs qui sont... C'est une certaine déviation du mot infini. C'est comme, après tu vas arriver à des notions de comparer des infinis entre eux. Ouais. Tu vas avoir des nombres infinis qui seront plus grands que d'autres infinis. Ouais. Mais ça, c'est des concepts mathématiques, parce qu'en fait, ce dont tu parles, c'est pas vraiment l'infini avec un grand I, ce sont des nombres. En fait, si on voulait être très très précis, les ensembles infinis en maths ne sont pas des ensembles infinis, ce sont des ensembles indéfinis. C'est un petit peu différent. Mais l'infini, c'est ce qui est au-delà de la... Je te prends un exemple, puisque toi, tu connais les maths. Si tu prends l'ensemble des nombres naturels, les nombres naturels, c'est-à-dire, ce n'est pas des nombres avec des virgules. Ouais, okay. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. Bon. En maths, on va te dire que c'est un ensemble infini, parce que tu peux toujours trouver encore un autre nombre. Bon. Après n, tu as toujours n plus 1, et tu peux toujours trouver encore un nombre. Mais en réalité, d'un point de vue métaphysique, et pas d'un point de vue mathématique, et là on est dans quelque chose de métaphysique, c'est un ensemble qui est fini, parce qu'il contient les nombres naturels et il ne contient pas les nombres décimaux. D'accord? Donc, et même, à la limite, même l'ensemble des nombres les plus inimaginables, des réels, ou je sais pas, ou même des complexes, eh bien, en réalité, à partir du moment où tu parles de nombres, c'est un ensemble de nombres, c'est déjà plus de l'infini. C'est déjà une certaine finitude, puisque c'est une détermination. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de certaines définitions. Donc, alors, pas trop éloigné du sujet, mais ce qui veut dire, c'est que les créatures, elles sont au nombre du fini, donc ça ne peut pas se comparer. Alors, elles ne peuvent pas se comparer avec l'infini, mais pas seulement ça, mais la vitalité qui les fait exister, elle est limitée, et elle ne peut pas être comparée avec la lumière absolue et infinie de Dieu, qui, elle, n'est pas du tout limitée. D'accord? C'est la même chose. Qu'il y a une lumière limitée la lumière qui fait vivre chaque créature, elle est limitée. Elle n'est qu'un rayonnement de l'infini, de la lumière infinie. Mais elle est limitée par le Tzimtzum, justement, pour faire exister les choses. Ça dit qu'il peut avoir accès à une dimension infinie. Mais malgré tout, c'est dans le plan du fini. Il va disparaître, il n'y a que Dieu qui n'en finit réellement. Pas se tromper non plus. Ça veut dire qu'il y a un corps à Ensof qui se révèle dedans, oui, c'est différent, c'est un rayonnement d'Ensof. Tout le monde. Alors ça peut aller très loin, parce que si ce rayonnement, plus ce rayonnement il est grand, et plus la dimension infinie se révèle. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, en particulier dans le premier Beth Amikdash ou dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, on voyait des miracles en permanence. Il y avait 10 miracles qui étaient là en permanence. Pourquoi? Parce que la dimension de l'infini se révélait énormément. Mais elle se révélait quand même dans quelque chose de fini, c'est-à-dire avec des murs et des choses. Et comment Ouais.
l'infini, comment on peut imaginer ce monde qui est infini? Et nous, dans cette équation, Hachem qui est infini, qui n'a pas de... qui est intemporel, et nous qui vivons... Comment on peut imaginer? Même, disons, allez, on va aller plus loin. Mashiach, il est là, on arrive. On a le Mashiach, il est là, donc on est au Gan Eden, allez. Mais on reste nous-mêmes finis. Absolument. Même l'Olam Haba, on peut imaginer, c'est-à-dire c'est un monde qui est même difficile à concevoir. Quelle est notre place dans cet infini? Voilà, en fait. Et nous, on est là, on est limité. Même l'âme aussi est limitée. Donc, comment on se définit dans ce... C'est dur de... C'est le secret du Tzimtzum, c'est-à-dire que c'est le lien entre... On va voir après il va encore un peu développer. Mais entre le Ensof, entre l'infini et le fini. Il y a un lien qui s'établit. On va voir comment... Faut voir. Mais pour revenir à quelque chose de très concret, tu peux voir par exemple un tzaddik. Un tzaddik, il a un gouffre, il a une neshama, c'est une créature, il a un nom, il n'est pas Dieu. Ouais. Hein? Très clair, dans le judaïsme, un homme, c'est pas Dieu. Mais malgré tout, son niveau de Gdusha, son niveau de Bitul Hashem, d'annulation devant Dieu, de Messirut Nefesh pour Dieu, fait que le rayonnement du Or En Sof, il brille beaucoup plus en lui que dans quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il fait. Du fait qu'il brille, cette lumière de En Sof, elle brille en lui, alors la conséquence, c'est qu'il va faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'un miracle, c'est quoi? C'est une intervention d'une dimension infinie dans le monde de la nature, dans le monde du fini, dans le monde de la Théora. D'accord? Donc, tu vas voir un tzaddik, il va dire il n'y a rien, et la maladie, elle n'est plus là, on ne sait pas comment ça a marché, mais c'est parce que sa dimension infinie, elle brille, la dimension infinie de Dieu, elle brille à travers lui. Le summum de tout ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à tel point, il était tellement annulé que la Shekhinah Medaberet Mitor Brono, il était devenu un véhicule de la parole de Dieu. Quand il était descendu du Har Sinaï, il fallait qu'il mette un masque, parce que même la lumière, elle sortait de son visage. Donc il est possible pour un tzaddik d'arriver à un niveau où il devient carrément intemporel, qui peut... Il devient ce qu'on appelle un Ish HaElokim. C'est comme ça que a été défini Moshe Rabbeinu par la Torah elle-même. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est pas un Dieu. D'accord? C'est un homme qui est la Merkava, qui est le réceptacle, qui est le véhicule de la dimension infinie. Et en lui se réunit ce contact entre l'infini et le fini. Et ça, c'est le Bichlal, le tartlet de la création. C'est qu'on voit le fini, et que dans le fini, on voit l'infini. On voit ça dans le Beth Amikdash. C'est l'endroit parfait, l'exemple parfait. Et, pour le légende commun. Et la finalité, c'est que le monde entier devienne comme ça. Le monde entier, quoi? Devienne ainsi. Un lieu. Qu'on puisse aspirer à ça. C'est ça quand on dit toujours ce terme-là de Dira Betartani, c'est que la lumière de Dieu elle puisse résider dans un monde qui est le monde physique, donc un monde limité, et qui est même le monde le plus limité, puisque c'est là où il y a le plus grand symptôme. Où il y a la plus grande contraction, mais en réalité, de cette plus grande contraction, il va y avoir la plus grande révélation. On va arrêter là pour ce soir. Bon, Amen. C'est ça.